Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert ce matin, alors là pour le coup c'est vraiment un expert. Alain Baraton, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes jardinier en chef du domaine national de Trianon, du Trianon et du Grand Parc de Versailles. Je rappelle votre livre magnifique, le dictionnaire amoureux des arbres, qui est paru aux éditions Plomb, absolument, comme toujours. Et puis alors ce matin vous êtes là pour un livre tout à fait particulier qui s'adresse aux enfants, mais j'ai envie de dire mais pas que. Leur jardin expliqué aux enfants et aux parents, justement. Quand ça va pas, c'est chez Glénat Jeunesse. C'est un livre donc illustré par Laure Montloubou. C'est une collection qui est dirigée par Maureen Dor. Je crois que c'est elle qui est venue vous chercher d'ailleurs pour ce livre. Une fée. Une fée. J'ai rencontré une fée. Maureen Dor est une fée qui m'a convaincu de faire ce livre pour enfants. Et c'était un désir que j'avais enfoui depuis très longtemps. Vous l'avez rappelé, je travaille à Versailles depuis une éternité. Et je passe mes journées à prendre plaisir à montrer aux enfants ce qu'est un jardin, ce qu'est un arbre. Et l'idée de pouvoir mettre sur le papier ce que j'enseigne aux enfants tous les jours ou presque à Versailles a été pour moi un plaisir énorme. Et quand Maureen m'a proposé cet ouvrage, qu'elle m'a aidé à le concevoir, et quand elle m'a présenté Laure, et quand j'ai vu le travail de cette illustratrice hors du commun, c'est formidable, je ne peux que me réjouir. Je suis très fier de ce livre. Vous l'avez vraiment fait vous-même? C'est-à-dire, oui, c'est alors déjà, on va tout de suite éliminer les malentendus. J'écris toujours mes livres moi-même, sachez-le. Là, je l'ai fait en étroite collaboration avec Maureen. Donc, Maureen a vraiment participé. Je vais même vous expliquer comment nous avons procédé. Maureen est restée une enfant dans la tête, bien entendu. Et en fait, elle m'a posé toutes les questions que les enfants se posaient devant une plante, un animal, un jardin. Comment vit une plante? Comment elle grandit? Pourquoi les plantes existent? À quoi servent-elles? Et en fait, j'ai répondu aux questions, et de cet échange, un dialogue s'est inscrit qui s'est devenu donc ce papier, cette écriture sur ce livre. Alors c'est un livre qui est très joyeux, très gai, et très concret et qui, encore une fois, moi je l'ai là aussi, j'ai appris énormément de choses sur les plantes, sur par exemple la pollinisation. On savait des choses qui restaient de l'école. Puis après, sur toutes les formes de jardin aussi, c'est assez passionnant parce que j'ai envie de dire, c'est pratique, c'est intelligent et c'est pas ennuyeux, quoi. Ah bah non, c'était le but. Vous savez, on ne cesse de nous parler d'un combat à mener pour le climat. On ne cesse de nous parler de la biodiversité. Comment voulez-vous que les adultes de demain, donc les enfants d'aujourd'hui, prennent à cœur ce combat s'ils ne connaissent pas le fonctionnement d'un végétal? Et j'ai voulu leur donner envie d'apprendre le monde de la nature. Mais je vais vous avouer une chose, Valérie, au fond de moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'un petit bout de chou, garçon ou fille, en lisant cet ouvrage, n'ait plus qu'une envie, une seule. De devenir jardinier. Eh bien, vous avez tout compris. Vous n'avez pas idée à quel point j'en serais heureux, parce que jardinier est un métier exceptionnel, c'est un métier de bonheur, et c'est l'occasion, effectivement, de travailler directement dans la lutte contre le réchauffement climatique, pour la biodiversité. Et de comprendre, Et je vais même en profiter, si vous le permettez, pour faire une petite annonce pour ce soir. Car ce soir, sur la 3, à 22h55, il y a un tournage sur mes collaborateurs qui sont jeunes, beaux, dynamiques. Ils s'appellent Yvan, Sylvain ou encore Elena. Et on voit les jeunes gens de Versailles, ce qu'ils font. Il y a un passage que j'aime particulièrement, c'est justement Sylvain Parot qui explique comment Versailles, aujourd'hui, se rapproche de la nature et travaille pour la biodiversité. Vraiment, j'en profite pour le signaler. Il faut le regarder donc sur France 3. Alors c'est tard, mais on peut le voir en replay. C'est un film d'Élodie Trouvé, et vraiment c'est une petite merveille. Et on vous voit? On me voit, mais je ne suis pas grand-chose. On voit Elena Segundo, qui est une femme aussi belle que brillante. On y voit Yvan T, qui s'est accaparé le hameau de la Reine et qui en a fait un espace champêtre hors du commun. On y voit tous ces hommes et ces femmes qui contribuent à faire de ce lieu d'exception un jardin enchanteur. Il y a combien de personnes qui travaillent à Versailles? Alors il y a une centaine dans les jardins, sur l'ensemble du domaine, une petite centaine. Et 1000 personnes travaillent pour Versailles dans son intégralité. Mais Versailles est un domaine d'exception. Et d'ailleurs, dans le livre que j'ai conçu, il y a un peu de Versailles. Il y a quelques dessins qui rappellent les différents styles de jardin. On y a mis quelques buis taillés. Fleurs et politique, voilà. Mais oui, tout à fait. C'est qui expliquait l'importance des buissons. Oui, il y a un petit clin d'œil. Voilà, il y a des petits clins d'œil à Versailles. Il y a beaucoup d'humour aussi.
il le dans, faut. dans les illustrations, dans les livres, on apprend, ça rappelle des choses aussi, Nabucodonosor et Babylone. Oui. Les jardins de Babylone, on ne se souvient plus très bien de ce que c'est. C'est assez extraordinaire. Ce sont des jardins qui étaient suspendus Absolument. et qu'un dignitaire avait construit pour son épouse qui souffrait du mal de son pays. Il avait donc recréé son paysage natal. Eh bien, nous en parlons. Nous parlons également des insectes, parce qu'un jardin, c'est également un lieu de vie. Nous parlons des petits mammifères, nous parlons de l'eau. Quand je dis nous, parce que vraiment c'est un travail d'équipe, je tiens à le préciser, Laure a fait un travail. Mais c'est magnifique. Dessins. Laure, c'est l'illustratrice avec des petits encadrés, des petites images. Donc les enfants vont, je pense, complètement adhérer à ce livre, parce qu'il y a, encore une fois, il y a de l'humour, il y a des dessins qui sont très... Là, on voit les animaux qui sont en couche, en sous-couche, avec la taupe. Pourquoi est-ce que les vers de terre sont à ce niveau-là Alors, ce livre s'adresse aux enfants, vous l'avez dit, mais j'étais en signature hier à Paris, et il y avait beaucoup de monde présent, quelques enfants, et surtout beaucoup d'adultes. Oui. Vous n'avez pas idée du bonheur que j'ai eu de voir des étoiles dans les yeux des grands-parents qui venaient acheter cet ouvrage pour leurs petits-enfants, et qui reconnaissaient qu'avant de leur avoir offert, ils l'avaient déjà lu. Ils l'avaient lu, parce mais moi on y apprend quantité de choses aussi. On y apprend énormément de choses, avec encore une fois, il y a vraiment tout, hein, le jardinier, c'est-à-dire ce qu'il fait, comment il travaille. Il y a le greffage, c'est pas neuneux, comme dirait mon ami Gérard Collard. Ça l'est pas. C'est vraiment, on prend les enfants pour des êtres intelligents qui doivent comprendre ce qu'est un jardin. Il y a les outils indispensables du jardinier. Raison pour laquelle vous avez dit qu'on prenait les enfants là pour des êtres intelligents, parce qu'ils le sont. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté pour la première fois depuis que j'exerce ce métier d'être caricaturé. Je suis représenté dans cet ouvrage avec un chapeau de paille, un tablier et une paire de bottes. Tout ce que je déteste dans la vie. Sauf que les enfants là ont compris que c'était l'image du jardinier, que ce n'était pas une caricature, et je acceptais donc avec plaisir de paraître ainsi, tout sourire. J'aime bien aussi la maison du jardinier à l'ombre du roi Soleil. La seule personne devant laquelle le roi Soleil s'inclinait était son jardinier. Eh ben, tout à fait. Et l'une des très rares personnes qui n'était pas égratignée par Saint-Simon dans ses lectures était là encore André Le Nôtre. Il est vrai que les jardiniers ont toujours eu une grande importance à Versailles. Dois-je vous rappeler, Valérie, que l'homme qui a sauvé Versailles de la démolition à la Révolution était un jardinier. Était un jardinier, absolument. Et puis vous expliquez l'importance des saisons aussi. Ça, c'est indispensable. En fait, c'est un ouvrage qui a pour but, de manière, je pense, intelligente et subtile, de dire qu'un jardin, c'est une parcelle de la planète, qu'il faut l'entretenir avec intelligence, qu'il faut respecter les plantes, les animaux qui y vivent, et que c'est la vie, en fait, tout simplement la vie. Et ce que j'aimerais également, c'est que les enfants qui auront la chance, j'espère, de recevoir cet ouvrage en cadeau, on puisse leur accorder un petit lopin de terre, s'ils ont un petit jardin, pour qu'ils puissent eux-mêmes se livrer à quelques expériences. Offrez quelques graines de radis ou de capucine à un enfant, et vous verrez le jour de la récolte l'émerveillement dans le regard. Mais je me souviens, moi, d'avoir fait pousser des lentilles, d'avoir fait pousser dans du coton, le haricot, voilà, on a tous fait ça, mais est-ce qu'on le fait encore? Est-ce que les parents transmettent suffisamment Je n'en suis pas toujours convaincu. J'ai le sentiment que dans les écoles, il y a moins de classes vertes qu'auparavant. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Et j'aimerais qu'on reprenne la tradition. J'aimerais par exemple réfléchir maintenant sur un herbier. J'aimais cette époque de l'herbier. Vous l'avez certainement vous-même fait. Vous partiez à l'automne avec vos amis ou vos frères et sœurs. Vous mettiez une feuille d'arbre dans un dictionnaire que vous oubliez bien entendu. Et 20 ou 30 ans plus tard, en consultant le Larousse, on revoit la feuille qui est séchée et aplatie. Mais c'est merveilleux. Ouais. Et ça ne se fait plus, même dans les écoles. Ça se fait moins. C'est dommage, mais je ne désespère pas. Mais à Versailles, vous recevez des enfants ? Alors, nous avons quantité de domaines. Il y a un service de l'action culturelle qui a pour mission, justement, de recevoir les petits. Et nous sommes en train de créer, à Trianon, là où nous sommes en train de faire un jardin extraordinaire. J'espère que j'aurai l'occasion un jour de vous en parler. Oui. Je vous le dis secrètement, nous créons le jardin du parfumeur. C'est une pépinière où ne seront plantées que des plantes utilisées par les grands noms de la cosmétique. C'est quand même, je crois, intéressant. Mais aussi une pépinière de plantes avec des odeurs curieuses qui sentent parfois pas forcément bon, ou le caramel, le chamallows et le malabar. C'est quand même relativement amusant. Ouais. Et nous allons recevoir des enfants pour organiser régulièrement ce que l'on appelle des classes découvertes, pour permettre aux enfants déjà de prendre l'air, un grand bol d'air, et de mettre les mains dans la terre. Ouais.
Oui, ça c'est important de mettre les mains dans la terre. La collection s'intitule Quand ça va pas. Et il y a aussi des petits encadrés qui expliquent quand ça va pas. Par exemple, certaines municipalités, pour avoir des fruits, éviter d'avoir des fruits qui tombent par terre et salissent les trottoirs, ne plantent plus que des arbres mâles qui ne produisent plus pas de fruits mais du pollen. On respecte pas certaines règles aussi de la nature. C'est un constat. Ouais. Mais ce livre se veut avant tout festif et gai. Bien Mais sûr, il y a quand même de temps en temps quelques petites alarmes sur ce qu'il ne faut pas faire, quelques conseils amusants pour faire fleurir par exemple un géranium plus que celui de son voisin, comment choisir un arbre, qu'est-ce qui distingue un arbre d'un arbuste. On parle également des gestes du jardinier, on parle des outils du jardinier. On parle de l'arrosoir, j'adore l'arrosoir, que l'on appelait le vaisseau d'eau autrefois, vous voyez. Donc il y a quantité de choses, je crois, très intéressantes, et j'en parle avec enthousiasme parce que je rappelle qu'en temps normal, vous parliez du dictionnaire amoureux des arbres, là je suis tout seul à écrire, donc je me concentre et je ferai preuve de modestie pour en parler. Là, c'est vraiment un travail d'équipe, avec Maureen, avec Laure, c'est vraiment un ouvrage fabuleux, formidable, Laure de Montlouboux. Voilà, là j'en parle avec beaucoup de fierté. Ah oui, de fierté, parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de faire un ouvrage qui plaise aux enfants. Et puis je vais vous avouer une petite chose, je suis grand-père 4 fois. Et là il y a un petit Matteo qui est né il n'y a pas très longtemps. Avant il y avait un petit Leonardo. Ils sont italiens. Et puis également le petit Maxime et le petit Alexis. Et j'ai dédié... des garçons. Oui, et je le déplore. Que font donc mes filles? Elles pourraient peut-être faire un petit effort. Voilà. Et donc, et l'aîné à quel âge? Alors l'aîné a maintenant 12 ans, c'est un grand bonhomme. Mais c'est vrai que l'idée d'avoir pu leur dédier cet ouvrage me fait une joie que vous ne soupçonnez pas. Si, j'imagine tout à fait. Est-ce que le métier de jardinier aujourd'hui attire et est-ce qu'il y a des vocations? Ça devient, honnêtement, ce métier aujourd'hui est à l'inverse de ce qu'il était lorsque j'ai débuté ma carrière. Un peu comme les cuisiniers. Tout à fait. D'où l'intérêt du reportage de ce soir sur France 3. On y voit la nouvelle génération de jardiniers. Ce sont des jeunes gens plus ou moins diplômés, parfois pas du tout, parfois brillamment diplômés. Elena Segundo, par exemple, est une italienne architecte paysagiste qui a été capable de concevoir un parterre vert, uniquement vert. Il n'y a pas une fleur jaune, c'est extraordinaire. Elle a un talent fou. Donc effectivement, la profession s'est, dire, féminisée, et elle représente aujourd'hui au mieux ce qu'est la société en général. Il y a effectivement dans ces métiers qui étaient peut-être parfois à votre époque, où il n'y a pas si longtemps que ça, des métiers j'ai envie de dire de voie de garage, où on envoyait tu sais pas faire autre chose, alors qu'aujourd'hui ce sont des métiers qu'on choisit et dont on reconnaît la noblesse. Excepté l'expression à votre époque qui me rappelle. J'ai dit, je me suis rattrapée en disant il y a quelques années. Non, c'est pas si. Le mal est fait. Non, il y a pas. Je plaisante. Non, mais je pense que chez les cuisiniers, c'était pareil. Mais vous avez raison. J'ai moi-même fait ce métier parce que mes parents, dépités de mes résultats scolaires, se sont dit il fera jardinier. Donc c'était une voie de garage, et le jardin était une activité qui permettait aux personnes en difficulté, qu'elles soient physiques ou mentales, d'avoir un avenir. Aujourd'hui, heureusement, et j'en suis fier, nous continuons d'accueillir les personnes en souffrance, mais c'est aussi un métier d'avenir, un métier prometteur. Et je rappelle une chose toujours importante. Imaginez un instant une ville sans jardinier. Il n'y aurait pas de fleurs au balcon, il n'y aurait pas de jardin, il n'y aurait pas de square, ce serait un désert. Les pieds d'arbres à Paris, vous avez un avis? Alors, nous sommes en campagne électorale, je ne voudrais pas influencer le vote de vos auditeurs. Je crois que le fait de vouloir orner les arbres de décoration douteuse n'a pas vraiment de sens. Je crois qu'il faut planter davantage d'arbres dans les jardins. Il est vrai que c'est très difficile de gérer une ville comme Paris, par exemple, mais quand les pieds d'arbres de Paris se transforment le plus souvent en cendrier ou en poubelle, je trouve ça un peu triste. Et protégeons nos arbres, c'est un combat que je mène avec vous, de ces municipalités qui ne respectent pas les arbres. Et avec vous, j'ai appris qu'ils n'étaient pas protégés, ces arbres, et que c'est le préfet, c'est ça, le préfet et le maire qui... Les 3 seules personnes capables en France de protéger provisoirement un arbre sont le maire, le préfet et l'architecte des bâtiments de France. Et les 3 personnes capables de lever une protection sont le maire, le préfet et l'architecte des bâtiments de France. Ce qui signifie qu'en France, les arbres, même les plus anciens, ne sont pas protégés par la loi. L'olivier de Roquebrune-Cap-Martin, le doyen des arbres français, n'est protégé par aucune loi. Et je déplore que les candidats à la présidentielle
tous les candidats à la présidentielle n'ont pas encore une seule fois, à ma connaissance, prononcé le mot arbre. Or, le simple fait de planter un arbre est la meilleure méthode pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, avant d'aller s'émouvoir de la déforestation en Amazonie, qu'on se préoccupe déjà de ce qui se passe en France. Très bien, j'espère que vous serez entendu. Alain Baraton, ce livre formidable, donc paru chez Glénat Jeunesse, pour tous les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, quand il y a des petits-enfants autour de vous, puis même pour vous, quand ça va pas, c'est la collection formidable de Maureen Dore. Elle était venue nous parler hier de sa pas hier, il y a quelques temps, de sa collaboration avec François Hollande, puisqu'il y a plusieurs livres dans la série. Leur jardin expliqué aux enfants et aux parents, et c'est important parce qu'on apprend énormément de choses dans ce livre. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de joie, et bravo à l'illustratrice Laure Monloubou qui a fait un boulot phénoménal avec vous. Merci Alain Baraton, toujours un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Et puis je rappelle votre dictionnaire amoureux des arbres, indispensable, paru aux éditions Plomb. On se retrouve nous dans un instant, hélas, pour évoquer la politique. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.